le jour où le monde s'est tu, et le jour où les voix sont revenues. Bien avant que l'histoire ne s'écrive à travers les empires et les guerres, le texte ancien du livre de la Genèse préserve le récit d'une humanité à son apogée de l'unité, et de sa fragilité. Dans le pays de Shinéar, les hommes partageaient une seule langue, une seule culture, une seule compréhension du monde. Il n'y avait ni traducteur, ni malentendu, ni division de la parole. La communication coulait aussi naturellement que le souffle. C'était un moment rare dans l'histoire humaine, une unité sans friction. Et de cette unité est née une idée. Il bâtirait une ville et, en son centre, une tour, la tour de Babel, s'élevant assez haut pour toucher les cieux. Mais il ne s'agissait nullement d'ingénierie. C'était une question d'identité. Allons. Faisons-nous un nom. Cette phrase révèle tout. Le projet n'était pas seulement collectif, il était égocentrique. L'humanité, pleinement unie, a tourné cette unité vers elle-même, délaissant sa dépendance envers Dieu au profit de sa propre exaltation. Le danger n'était pas à la hauteur de la tour, mais le cœur qui la portait, une unité qui n'avait plus besoin de Dieu. La réponse fut alors inattendue. Aucun feu ne tomba du ciel. Aucune ville ne fut détruite. Au lieu de cela, le langage se brisa. Soudain, les mots échouèrent. La voix qui, jadis, connectait devint source de division. Un ordre devint confusion. Une conversation devint un bruit assourdissant. En un instant, l'unité s'effondra, non pas parce que les gens s'étaient éloignés, mais parce qu'ils ne pouvaient plus se comprendre. L'humanité fut dispersée. Des cultures naquirent. Des nations émergèrent. Et sous tout cela demeura une fracture silencieuse, nous pouvions encore parler. Mais nous ne pouvions plus nous comprendre pleinement. Des siècles plus tard, un autre rassemblement. Dans le Nouveau Testament, au livre des Actes des Apôtres, un événement remarquable se produit à Jérusalem pendant la fête de la Pentecôte. Des gens de nombreuses nations s'étaient réunis. Des langues différentes remplissaient les rues, Parthes, Mèdes, Égyptiens, Romains. Un écho vivant de la division de Babel. Et alors, quelque chose descendit. Cette fois, ce ne fut pas la confusion, mais la puissance. L'Esprit Saint descendit sur les disciples. Et soudain, ils se mirent à parler. Mais voici le renversement, ils ne sont pas tous revenus à une langue unique. Au contraire, chacun les comprenait dans sa propre langue. Là où Babel avait créé la division par le langage, la Pentecôte créa l'unité par la compréhension. À Babel, une seule langue devint multiple, et les peuples furent dispersés. À la Pentecôte, les nombreuses langues demeurèrent, mais les cœurs furent unis. La connexion, de la dispersion à la restauration. Babel et la Pentecôte ne sont pas des événements isolés. Ils sont des miroirs. Babel montre l'humanité s'élevant par orgueil, ce qui entraîne la séparation. La Pentecôte montre Dieu s'abaissant par grâce, restaurant la connexion. À Babel, l'unité était extérieure, basée sur une parole commune. À la Pentecôte, l'unité est devenue intérieure, basée sur un esprit commun. Dieu n'a pas effacé la diversité à la Pentecôte. Il n'a pas forcé tout le monde à revenir à une seule langue. Au lieu de cela, il a honoré chaque langue. Et a rendu la compréhension possible à travers chacune d'elles. C'est là le message profond, le problème à Babel n'était pas que l'humanité soit unie, mais comment et pourquoi elle l'était. Et la solution dans Acte 2 n'était pas de supprimer les différences, mais de transformer le cœur derrière la connexion. Le message derrière l'histoire, ces deux moments révèlent une vérité profonde sur notre condition. Nous sommes conçus pour l'unité. Mais l'unité sans l'humilité mène à la division. Et la véritable unité ne vient pas du fait de prononcer les mêmes mots, mais de partager le même esprit. Babel fut le jour où le monde s'est tu dans l'incompréhension. La Pentecôte fut le jour où la compréhension revint, sans pour autant supprimer la diversité. Et aujourd'hui, nous disposons de plus de moyens de communication que jamais auparavant.